Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Allons-nous assister à un changement de régime? Et non, ici je ne fais pas référence à l'élection de novembre aux États-Unis, mais bien à ce qui se passera au courant des prochaines semaines et des prochains mois du côté de la Réserve fédérale américaine. Et tout ça est lié à la publication des données de l'inflation américaine hier en journée. Et comme le dit l'article de Bloomberg, c'est un réel casse-tête pour la Réserve fédérale américaine. Alors regardons ce qui s'est passé. Donc, si vous allez voir les données globales de l'IPC aux États-Unis, eh bien, vous voyez qu'on a une accélération de l'IPC global. On est passé de 3,1 en janvier à 3,2 en février. Et bien sûr, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour la Fed. Les anticipations étaient pour une IPC à 3,1, donc on a surpassé les anticipations de ce côté-là. Pas très positif. Lorsque vous allez voir l'accroissement de l'inflation de l'IPC global sur la base mensuelle, eh bien, vous voyez encore une fois que la réaccélération de l'inflation, elle est claire et nette. Vous voyez que, par exemple, depuis octobre, où l'accélération mensuelle était de 0,1 eh bien, on est passé à une accélération mensuelle en février 2024 à 0,4 Le même phénomène peut être observé du côté de l'inflation fondamentale. Lorsque vous regardez le graphique de l'inflation fondamentale sur un an, clairement, vous voyez la tendance des inflationnistes, ce qui est bien, mais on semble s'accrocher en fait au seuil des 4 du côté de l'inflation fondamentale à 3,8 en février. On a une mince amélioration par rapport aux 3,9 de janvier 2024 et une toute petite amélioration par rapport à où on était en octobre 2023, soit 4 Sur une base mensuelle, encore une fois, regardez ce qui se passe. On a une réaccélération de l'inflation fondamentale. En fait, on réaccélère depuis juin 2023. L'inflation fondamentale est maintenant sur une base mensuelle de 0,4 Pas une très bonne nouvelle pour ce qui est de la Réserve fédérale américaine. Allons voir maintenant certains agrégats spéciaux du côté de l'inflation. Si vous regardez le Supercore, donc l'inflation lorsqu'on retire la nourriture, le logement et l'énergie, encore une fois, on est à 0,3 ce qui est plus élevé que ce qu'on a eu au courant de mois passés. Lorsque vous allez voir une donnée qui est suivie de près par la Réserve fédérale américaine, soit les services moins les coûts du logement, on est à 0,6 sur une base mensuelle. C'est trop élevé pour la Fed. Lorsque vous annualisez la série de données qu'on a eues du côté de l'IPC global, eh bien, vous obtenez sur le 3 mois, le 6 mois et les 12 derniers mois une réaccélération de l'inflation. La tendance, elle est claire. On doutait lorsqu'on a reçu les données de janvier dernier. Alors, avec les données de février, il n'y a plus de doute. L'inflation est en train de réaccélérer aux États-Unis et, comme je l'ai mentionné en début de vidéo, ça pose un réel casse-tête du côté de la Fed. En fait, l'inflation se maintient autour de 3 pour ce qui est de l'IPC global et on semble voir du côté de l'IPC fondamental en rouge ici une inflation fondamentale où le rythme de désinflation ralentit grandement. Donc, autrement dit, on semble vouloir s'accrocher du côté de l'inflation à 3 et on a de la difficulté ou on anticipe mal un retour à la cible de 2 avec la politique monétaire actuelle de la Réserve fédérale américaine. En fait, la Réserve fédérale américaine est confrontée à 3 options pour retourner, je dirais, vers une inflation qui est stable et prévisible. De 1, la Réserve fédérale américaine pourrait maintenir son taux directeur élevé, soit au niveau où il est actuellement, à 5,5 pendant longtemps et espérer ainsi revenir à la cible d'inflation de 2 Deuxième option, la Réserve fédérale américaine pourrait relever davantage son taux directeur, peut-être une hausse de 25 points de base, par exemple, pour donner un coup de fouet à l'inflation et vraiment la pousser à retourner à la cible de 2 de la Fed. Donc là, on passerait par exemple de 5,5 sur le taux directeur à 5,75 Et la troisième option, eh bien, c'est le fameux changement de régime du côté de la Fed dont je vous parlais en introduction de la vidéo. Qu'est-ce que c'est ce changement de régime? Eh bien, ce serait du côté de la politique monétaire. Donc, passer d'une cible d'inflation de 2 à 3 et ça, on pourrait le faire de façon officieuse, c'est-à-dire qu'avec la cible d'inflation moyenne, on pourrait dire que pendant un certain temps, la cible d'inflation ne sera pas de 2 mais bien de 3 Et à cet égard, on a des économistes de renom aux États-Unis qui mettent de l'avant cette solution, dont Mohamed El-Erian. Voici ce qu'il a à dire sur le sujet. That because of what's happening on the supply side and what's going to continue to happen on the supply side,
we're going to live in a world where inflation is nearer to 3% than 2%. It is not the end of the world. The economy is functioning well. People have adjusted. We will ultimately go lower. But if we force it, Becky, that's what I'm worried about. If we force it, then this is what will result. We will push the economy into recession, unduly so. This economy doesn't need into recession. And we may cause more financial accidents. Alors pour Mohamed El-Erian, la solution est vraiment de relever la cible d'inflation de 2 de la Fed à 3 pour éviter, je dirais, un effondrement de l'économie. Du moins, c'est ce que lui semble affirmer. Or, qu'est-ce que les marchés anticipent actuellement? Est-ce que ce changement de régime est anticipé par les marchés? J'en ne suis pas si certain. Si vous regardez par exemple du côté des obligations 10 ans, quel est le scénario anticipé par le marché obligataire? Eh bien, avec des obligations qui tournent autour de 4,1, 4,2 actuellement, on a vu un resserrement se produire du côté des obligations. Eh bien, le marché obligataire nous dit qu'au courant des prochaines années, il anticipe une croissance de l'économie américaine autour de 2 à 2,25 % avec une inflation à 2 ce qui vient expliquer le taux d'intérêt à autour de 4,2, 4,25 sur les obligations 10 ans américaines. Le problème, il est où? Il est du côté des anticipations des baisses de taux d'intérêt. Si vous regardez, les marchés anticipent à la fois un retour à une croissance de 2 et une inflation de 2 et des baisses de taux directeurs. Alors là, il y a un problème, il y a une non-correspondance, je dirais, parce que si vous regardez les plus récentes anticipations du côté du taux directeur de la Fed, on s'attend à une coupe de 25 points de base en juin, une coupe de 25 points de base en septembre, une coupe de 25 points de base en novembre pour arriver à 3,6 % en décembre à la fin de l'année 2025. Donc, d'ici 2025, on risque d'avoir plusieurs coupes pour descendre à 3,6 et en 2024, on risque d'avoir 3, peut-être 4 coupes de taux directeurs. Or, ça me semble être plutôt problématique compte tenu que la cible de 2 % est encore bien loin à la lumière des plus récentes données d'inflation. Donc, quel est le problème avec l'option 1? Eh bien, c'est que les marchés, présentement, devraient escompter des baisses de taux beaucoup plus tard dans l'année, beaucoup plus tard que juin. La Fed, si elle veut réellement ramener l'inflation à 2 devra probablement maintenir son taux directeur à 5,5 % jusqu'à l'automne, peut-être même un peu plus tard dans l'année et introduire, si tout va bien, si Powell a la série de données qu'il attend, c'est-à-dire plusieurs mois où la tendance des inflationnistes est claire et le retour à la cible de 2 est pas confirmé, mais en voie de l'être, pour commencer à parler de baisse de taux d'intérêt, on n'est absolument pas là pour l'instant. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait un réajustement des anticipations du marché du côté des cours boursiers parce que si les baisses de taux d'intérêt qu'on anticipe cette année à partir de juin n'arrivent pas, eh bien là, les marchés boursiers qui restent à des niveaux records devront peut-être se réajuster par rapport à ça parce qu'ils anticipent, je dirais, un environnement économique beaucoup plus souple qu'il le sera dans 6 à 7 mois. Troisièmement, le risque de ça, le risque si la Fed maintient son taux directeur élevé pendant plus longtemps, c'est de pressuriser l'économie et peut-être justement créer des accidents financiers, comme l'a mentionné un peu Mohamed El-Erian. Deuxième option, relever son taux directeur. Alors là, il n'y a absolument personne qui pense que c'est possible de faire ça. Si vous regardez les probabilités du côté des taux d'intérêt, oui, on parle de baisse, mais aucunement, en fait, nulle part, on parle de hausse de 25 points de base. Donc, c'est vraiment une minorité, je dirais, des participants au marché qui pensent que ce serait possible que la Fed relève son taux directeur pour vraiment forcer l'inflation à retenir à 2 % Et là, il y a un risque, je dirais, assez substantiel qu'effectivement, on fasse mal à l'économie plus qu'il ne le faut si on veut forcer l'inflation à retourner à 2 %. Option 3, et là, c'est le fameux changement de régime qui est abordé par Mohamed El-Erian, même qui est promu par Mohamed El-Erian. Alors oui, peut-être qu'à court terme, on évite de pressuriser l'économie puis on vient sauver la croissance de l'économie américaine. Par contre, si à moyen terme et plus long terme, on risque de désancrer les anticipations d'inflation, ça, la Fed a très peur de ça. On risque de créer une deuxième vague inflationniste. On le voit, on est en mode réaccélération de l'inflation présentement. Troisièmement, il y a une spoliation plus rapide du pouvoir d'achat et de l'épargne des citoyens américains. On le sait, plus l'inflation est élevée, plus votre épargne s'envole, plus la valeur de vos devises
part au vent finalement, et plus votre pouvoir d'achat, lui, est diminué si les salaires ne s'ajustent pas à un rythme aussi rapide. Et finalement, ben là, ça va demander un réajustement des taux d'intérêt beaucoup plus haut parce que, je vous le mentionnais tantôt, les marchés obligataires semblent présentement anticiper le premier scénario, mis à part le fait qu'on escompte beaucoup trop de baisses qui risque d'arriver en 2024. Alors, si effectivement on a un changement de régime, qu'on passe d'une cible de 2 à 3 d'inflation, alors là, du côté du 10 ans, mais ça va changer. Si vous avez une croissance économique à 2 aux États-Unis avec une inflation de 3 le taux d'intérêt sur le 10 ans devrait être beaucoup plus autour de 5 à 5,25 que à 4,25 Donc, on va avoir un réajustement de la courbe de rendement et ça, eh bien, à long terme, ça pourrait faire mal à l'économie. Effectivement, si vous avez des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés, ça va peser, par exemple, sur les finances publiques. Le financement de la dette va être beaucoup plus difficile et il va devoir avoir des coupes éventuellement du côté des budgets des gouvernements parce que la dette ne pourra pas continuer de grossir de façon indéfinie sans qu'il y ait de problèmes. Parlez-en par exemple aux Britanniques qui ont eu des problèmes à cet égard. Là, on se rappellera, je pense que c'était à l'automne 2022 si je me rappelle bien. Alors, qu'est-ce que la Fed risque de faire? Et là, eh bien, c'est mon opinion personnelle. Je pense que le premier scénario va être celui préféré par Powell. On va vraiment vouloir maintenir le taux directeur élevé, retarder les coupes de taux d'intérêt pour s'assurer qu'on ne répète pas l'erreur de Arthur Burns dans les années 70. Powell, il est riche, il a accompli, je pense, ce qu'il voulait dans sa carrière et ce qu'il veut présentement, c'est entrer dans les livres d'histoire comme celui qui aura battu l'inflation et non comme celui qui aura, donné naissance à une deuxième vague inflationniste. Alors, à mon avis, Powell va y aller avec l'option 1, va maintenir le taux directeur élevé aux États-Unis tant ou aussi longtemps qu'il ne sera pas convaincu que l'inflation retourne à sa cible de 2 et ça pourrait amener justement un réajustement notamment des taux d'intérêt, mais aussi des marchés boursiers. Alors, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que ce changement de régime du côté de la Réserve fédérale américaine risque de se produire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.